Bonjour, chers frères et sœurs, auditeurs du message du Seigneur. Nous disons merci à Dieu pour ce nouveau jour qu'il nous donne, pour cette nouvelle semaine que Dieu nous accorde. Vraiment, que son nom soit loué. Alors, nous rappelons que nous parlons depuis quelques jours déjà des événements de la fin des temps. Et ce matin, les signes du retour de Christ vont nous intéresser. Alors, disons que après avoir parlé de l'incarnation, c'est-à-dire de la première venue de Christ, de sa mort, de sa résurrection, de son ascension, de son retour, à propos du temps de son retour et également de l'Église, nous allons ce matin aborder dans ce nouveau numéro les signes annonciateurs de son retour-là. Bien-aimés frères et sœurs, toute une série de signes désigne l'approche du retour de Christ. Énumérons quelques-uns. 1. L'apostasie finale. Notons que l'apostasie est l'abandon de la foi pour ceux qui l'ont connu. De faux Christ et prophètes feront la caricature de Jésus afin de séduire les foules avant son retour. Actes 20, 29 à 30 nous intéresse. Lisons. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. De faux miracles tels que vous le constatez un peu partout aujourd'hui, de fausses doctrines pratiques, de l'idolâtrie érigée en culte sont au menu de ces moments de séduction. 1 Timothée 4:1, nous lisons, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Oui, ça se passe, nous le voyons. Ça doit nous interpeller. La croissance de l'iniquité. Matthieu 24, 11 à 12. Aimant le plaisir plus que Dieu. Regardez ce qui se passe autour de vous. Ce qui se passe autour de nous. Notons que l'apostasie, c'est aussi de l'anarchie. Sans loi, c'est le désordre, etc., etc. 2. La guerre. Matthieu 24, 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Les guerres entre nations et royaumes sont un signe déchirant. La méchanceté et le meurtre restent une inspiration du diable des Caïns. 3. La famine. Disons Matthieu 24, le verset 7b. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Il faut dire que parmi les signes annonciateurs du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus se trouve la famine. Elle est conséquente de la guerre, du changement climatique. Exemple des changements climatiques de l'année 2020. Résultat des comportements humains sur la terre. L'explosion démographique est aussi l'une des causes de la famine. Alléluia. Que Dieu nous aide afin de comprendre la parole, afin de pouvoir lire les temps, afin de pouvoir vraiment se mettre en état de veille et espérant fermement le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Grand Dieu, ce matin, nous voulons te bénir. Nous voulons te célébrer et t'exalter pour ton amour. Merci de ce que tu as choisi ce matin de nous parler des signes annonciateurs de ton retour. Oui, tu reviendras, Seigneur, tel que tu es monté au ciel, de la même manière que tu vas revenir chercher les siens, revenir juger les pécheurs et établir ton règne éternel. Merci encore pour ce rappel. Oh, ce matin, merci pour
le rappel que tu nous fais encore. Oui, Seigneur, tu veux que nous puissions lire les temps. Tu veux que nous puissions savoir où nous sommes, nous situer, afin de pouvoir nous préparer pour ton retour. Oh, fais-nous grâce. Réveille-nous, Seigneur. Éclaire-nous, Seigneur. Fais en sorte que, Père, nous puissions nous préparer à chaque instant, à chaque jour, à chaque heure, à chaque seconde, et être prêt, Seigneur, pour ton avènement, être prêt pour l'enlèvement, Seigneur. Oh Père, sois béni, Seigneur. Oh, bénis un cœur, bénis tout attendement, Seigneur. Merci, mon Père et mon Dieu, pour cette grâce que tu as encore accordée ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs auditeurs, que Dieu vous bénisse. Passez une très excellente journée, excellente semaine à vous et à demain.